El Khadra, la verte. C'est comme ça qu'on appelle la Tunisie depuis la construction de Bab el Khadra en 1320. Et si vous voyagez dans le nord de la Tunisie, comme à Ain Draham, Jendouba, vous comprendrez pourquoi on l'appelle ainsi. Moi, c'est en prenant la route direction Hammamet pour mon avant-dernier jour que je me suis rendu compte d'à quel point la Tunisie, elle était verte. Et je pense que c'est quelque chose qu'en tant qu'enfant d'immigrés, on prend pour acquis notre pays d'origine. On limite nos visites à la maison de nos grands-parents, à nos familles, sans réaliser vraiment que nos pays sont composés d'une richesse culturelle, d'une richesse de paysages, et on prend jamais vraiment le temps d'apprécier et de s'imprégner de toute cette richesse. Moi, c'est la première fois que je reviens en Tunisie depuis que j'ai le permis, et ça me donne encore plus hâte pour mes prochains voyages en Tunisie. السهرية راي في البركة يا طلعي الفجر اللي يعلم كالي سوا اخواتي الاثنين نسيتوني يا قلال الدين كان جيتوني لو ما قهورين نوقف لحنا الشمس. Je me suis arrêtée sur le bord de la route pour voir les moutons. Ils sont trop mignons. C'est trop beau, on dirait Zelda, genre. Salam alaikum. Aïe. Proche de Mornag. J'ai dit de base il était pas chaud que je prenne une voiture, il m'a dit non mais la conduite ici. Je dis papa. Franchement j'ai l'impression que t'as géré, non? Ça va? Franchement de ouf. Shukran. Regarde ça. شنو هذا؟ C'est كيما النعناع en fait. ايش تعمل بيه هذا؟ تي؟ تعمل به تي، تعمل به تيزانة، تعمل به تي الأخضر تحط فيه. Ouais. Comme l'Algérien. En gros ouais, tu l'attaches là comme ça. Oui, voilà, tu mets sur le côté et après on va barrer un peu. T'as capté comme ça. Après tu tiens comme ça. هذيك العروسة باش تمشي للحمام. حط هذيك معاها. هاي. وزرت هكا غطي بيها. هاي هيك العروسة كي تمشي للحمام. Là, on a fini le shoot avec ma copine et direction la maison. Pour chercher du pain. C'est quoi comme pain ça? شعير. Shahir. شعير c'est le... Comment ça s'appelle? On sait pas. Anyway. Ok. بعدين تخرج تو دروا تلقى روحك في الرومبوان. Ok. Je vais faire coucou par la fenêtre encore. Bonjour en Tunisie, genre. Tunis. J'avoue, je pensais que j'allais faire ça. Ouais. Mesquine. C'est pas grave, il n'est pas manger. Dingrax. T'imagines quand j'ai rajouté le grain et tout, genre. Oh là là, j'ai hâte. Ça va être trop beau. Comme d'hab, un iftar de qualité. Là, on a des briques. Là, on a une salade. Là, on a des dattes, toujours. Là, on a du riz avec des escalopes. Ça a l'air tellement bon. Et là, on a la shorba, toujours. Tropico. C'est une boisson que je buvais tellement souvent quand j'étais petite. Et oui, c'est trop bon, Tropico. Et Boga. Même l'eau c'est délicieux. Même l'eau, c'est délicieux. Let's go. Ça suffit. Allez, let's go. Bab el Khadra. Bab el Khadra. Bab el Khadra. Direction Bab el Khadra. Ah ouais, y a personne. Mais regarde-le, regarde-le. C'est quoi ça? On voit rien du tout. Mais mieux là.
الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. كلهم صبرت أسيس بس ماشي. ما عجبك شيء انت؟ كده شكوت كده لاباس؟ لاباس من عايشين. بيت عليك صحنها. يزيك. لي فاليز ايه باش نحن بعض ايه خلاص هذه تنحط من تحت اوكي في ايه بتحب حاجه كلمني اوكي والبيت على ربي يفضلك، ربي يحفظك، ربي يحفظك من كل بلاش. هذا ربي ينجيك عجبتك الغالي. عافية. Merci. Bon, là on rend la voiture. Il n'y a aucun dégât. Tout s'est bien passé. Oui, t'inquiète pas. Je suis de retour aux Émirats. Le Ramadan est passé, l'Aïd est passé. J'espère que vous avez passé une bonne fête pour ceux qui ont fêté l'Aïd. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en Tunisie. Petit haul de ce que j'ai acheté en Tunisie finalement. Je sais pas vous, mais moi, normalement, quand j'allais en Tunisie, je revenais toujours avec les mêmes souvenirs. Soit un collier en argent avec mon prénom écrit dessus. Soit deux, une assiette où mon nom également il a été tapé dessus. Ou soit en fait des gels lèvres en fait. Cette année, j'ai acheté que des épices. C'est là je vois que j'ai grandi. Comment ne pas commencer par ça? C'est de la harissa fait maison. Et c'est pas la harissa que vous avez en tube là. C'est avec des piments séchés à la maison, fait après en pâte comme ça. Et ça n'a pas le même goût que la harissa en tube. Ceux qui connaissent très bien cette harissa là, arabi, ça n'a pas le même goût que la harissa en tube. Ensuite, j'ai acheté de l'encens. Et ça, c'est de l'encens au jasmin. C'est incroyable. Vous voyez, genre c'est un peu comme ça. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai acheté du henna. Ça par contre, un truc que j'achète toujours quand je vais en Tunisie, c'est du henna. Ça j'en ai toujours acheté. Ensuite ça, c'est table. Ça, c'est une épice tunisienne qu'on trouve
qu'en Tunisie, d'accord? Genre là, je suis aux Émirats, j'en ai jamais trouvé. J'en ai jamais trouvé aussi en France. Nous, on l'a toujours ramené du bled. C'est un peu l'équivalent du ras el hanout, vous voyez? Mais version tunisienne. Ça sent trop bon, c'est la meilleure épice. Il y a plein d'épices dedans, c'est magnifique. J'ai également acheté de la psissa. Ah, l'odeur elle est trop bonne. Alors, je saurais pas comment vous expliquer ce que c'est de la psissa. Et pour finir, pour les épices, bien évidemment, j'ai acheté de la mloria. Ça, c'est la meilleure épice pour faire le meilleur plat du monde. Et tant que vous n'aurez pas goûté, vous pourrez pas critiquer. Je sais pas vous c'est quoi votre tradition de l'Aïd, mais nous, ce qu'on fait à Tunis, en tout cas, hein, à Tunis c'est comme ça qu'on fait, parce que je suis pas que de Tunis, mais mon père vient de Tunis, donc du coup j'ai passé plus de temps là-bas. Nous à Tunis, quand c'est le jour de l'Aïd, on fait toujours de la mloria. Toujours, toujours, toujours sans exception. Le jour de l'Aïd, quand vous marchez dans la rue, dans toute la rue, ça sent la mloria. C'est incroyable. J'étais censée en faire ce Aïd là, mais j'ai passé le Aïd à dormir en fait. Ensuite, comme vous l'avez vu dans le vlog, j'ai acheté plein de gâteaux. Donc ça, vraiment, c'est les gâteaux de mon enfance, tout ce qui est les brownies et tout. Et ça aussi, c'est les céréales de mon enfance. Ça s'appelle grain d'or. Je saurais pas comment vous expliquer ce que c'est. Genre, regardez. C'est des espèces de copeaux comme ça. Et c'est au blé et au miel. C'est trop bon, c'est trop bon. Genre, ça fait un peu l'effet flocon d'avoine. Dès que vous le mettez dans le lait, genre, ça se ramollit. Et pour finir, bien évidemment, j'ai acheté mes 2 sefseri. Du coup, il y en a un jaune et ça c'est un blanc en coton et en soie. Genre imaginez le jour où j'ai des enfants, ça c'est des trucs que je vais pouvoir donner à mes enfants. Mais voilà, c'est tout pour mon petit voyage en Tunisie. Attention, c'est pas fini, j'ai un autre voyage ce mois-ci et j'aimerais que vous deviniez où je vais aller. Parce que alors là j'ai tellement... C'est un truc qui était sur ma bucket list, pas urgent, mais que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Et j'ai tellement hâte parce que ça va me faire revenir près de pays où j'ai vécu et où j'ai passé beaucoup de temps. J'ai trop hâte. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel pays je parle. C'est tout pour ce petit vlog. J'espère pouvoir passer plus de temps à l'avenir en Tunisie, vous faire découvrir mon pays, vous faire découvrir ses paysages. Il y a tellement de trucs à voir en Tunisie, je vous jure. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!